Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2016 et je vais faire juste une courte intervention ici, mais qui me paraît nécessaire, juste pour rappeler à tous ceux que ça peut aider et encourager, juste pour les inviter à rester dans la paix du Christ, puisque Jésus nous dit, puisque déjà, premièrement, nous savons que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 5 à 6, qu'il est doux et humble de cœur, et je peux vous dire que Jésus est vraiment merveilleux et que c'est lui le plus grand des gentlemen. Il est doux et humble de cœur, et le passage biblique qui nous le confirme, c'est Matthieu 11, versets 27 à 30. Et je pense aussi au verset 28 où il est écrit que Jésus dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes et je lui en rends grâce et gloire. Et Jésus est vraiment le plus grand des gentlemen et des gentlemen. Il veille sur nous, il nous protège, il est doux et humble de cœur. Vraiment, c'est réel et véritable. Et il nous protège de tout mal, hein. Dieu nous protège de tout mal par Jésus-Christ. Et l'un des très beaux passages là aussi qui le confirme, c'est le passage du psaume 121, verset 1 à 8, que j'aime beaucoup et qui nous dit d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel. Au verset 4, il est écrit voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais, au verset 8. Et donc, Dieu est celui qui nous protège et qui nous garde et qui nous sauve de tout mal et de toute forme de mal. Voilà pourquoi nous pouvons avancer, aller de l'avant dans la vie avec le Seigneur Jésus en toute et en pleine assurance, en pleine conscience, parce que nous savons que Dieu veille sur nous et que, quel que soit ce qui peut se passer, quand on est un véritable enfant de Dieu, il y a des choses qui n'ont pas d'emprise sur nous et sur nos vies, puisque Dieu nous en délivre et nous en protège totalement. Et des fois, je dirais même que la protection de la main toute puissante de Dieu qui est sur nous rend toute attaque de l'ennemi nul n'en a venu et sans effet. Tant et si bien qu'il est écrit en Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Vous avez encore ce si beau passage aussi qui vient confirmer et accréditer ce que je viens de dire. La thèse de ce que je viens de dire et la soutenir, le passage d'Ésaïe 59, verset 1 qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Quand nous traversons des épreuves, que nous avons besoin de délivrance et d'être sauvés, Dieu nous l'accorde toujours, bien sûr, selon sa volonté, parce que, et de toute manière, il a le désir hein, de nous délivrer, de nous sauver, de nous libérer, de nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et il le fait toujours et je lui en rends ici grâce et gloire, puisqu'il a aussi le désir de tous nous voir heureux et épanouis et qu'il fait tout pour ça, comme ce passage de 3 Jean 1 verset 2 le démontre si bien. Donc, Dieu nous délivre toujours vraiment, j'ai envie de dire, et véritablement de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et du mal sous toutes ses formes, et en particulier d'une forme de mal qui fait vraiment peur ici aux Antilles à beaucoup de chrétiens ou à beaucoup de personnes, celui qui provient de la sorcellerie. Alors, je ne vais pas dire que la sorcellerie n'existe pas. On a tout le temps dans les journaux des faits divers qui parlent de tel ou tel sorcier qui a fait telle chose. Enfin, bien des choses qui, sous nos yeux, nous démontrent que malheureusement, beaucoup ont la bêtise de se laisser conduire par le diable dans la bêtise d'aller faire de la sorcellerie et ce type de mal-là aux autres. Malheureusement, ils font déjà tellement d'autres formes de mal, des fois sans même en être conscients. Et celle-là est encore une autre des formes de mal qui fait partie des pires. C'est-à-dire ce sont des gens qui font du mal aux autres déjà au quotidien sans même lever le petit doigt pour ça. Mais si en plus ils vont aller consulter des marabouts, des sorciers, alors ça c'est une abomination aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Et le passage de Deutéronome verset 14 à 18 le démontre bien. Deutéronome 9 verset 14 à 18 je crois. J'espère que je ne me trompe pas au niveau des références, mais c'est en tout cas clair et net. Et donc, j'ai envie de dire, mais quel que soit ce qui peut ressortir de leur rendez-vous avec leurs voyants, marabouts, sorciers et autres, j'ai envie de dire, aucun chrétien n'a à s'inquiéter de ce qu'ils peuvent fomenter ensemble,
puisque tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'un sorcier peut faire, et nul n'en a venu sans effet sur les enfants de Dieu, et qu'il y a même un passage de la parole de Dieu qui dit que toutes ces choses-là sont sans effet, enfin n'ont aucune espèce d'effet sur la parole de Dieu et pardon, sur les enfants de Dieu. Enfin, je pense vraiment à un passage de la parole de Dieu. Malheureusement pour moi, j'en oublie les références. Mais c'est un passage qui est vraiment clair, hein, qui dit comment tout ce que ces sorciers-là font est sans effet. J'ai envie de dire, quel que soit ce qu'ils peuvent essayer de faire, quelles que soient les malédictions qu'ils peuvent essayer de vouloir semer dans nos vies, non seulement c'est sans effet, mais en plus, il y a ce passage auquel je pense qui dit, s'ils maudissent, toi l'Éternel, tu te lèveras pour nous bénir. S'ils maudissent, l'Éternel bénira. Et ça, il faut faire vraiment totalement confiance à Dieu pour ça. Et donc la bénédiction de l'Éternel annulera toujours toute malédiction que le diable et ses serviteurs ont employée pourra essayer de lancer contre nous. Donc j'ai envie de dire, tout ça n'a vraiment aucune espèce d'effet sur nous, puisqu'il y a tellement de passages qui démontrent la véracité de ce que je viens de dire. Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je pense aussi, puisque j'ai parlé de bénédiction, à ce passage du psaume 115, versets 12 à 15, qui dit l'Éternel nous bénira, il bénira la maison d'Israël, etc., etc. Il bénira nos enfants, les petits comme les grands, et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, je veux dire, même si, je peux vous assurer que même si je tombais demain, par exemple, je sais qu'on voit ce genre de choses des fois chez nous. Et en fait, si je parle ici de ce sujet-là, si je l'aborde, c'est précisément parce que cette semaine, dans le journal de 20 heures, c'est cette semaine ou la semaine d'avant. En tout cas, je sais qu'il y a quelque temps, on a montré un reportage chez nous en Guadeloupe au journal de 20 heures sur une des chaînes les plus regardées, dans l'un des journaux télévisés les plus regardés qui parle de l'actualité de l'île. On a montré un reportage où il y avait, je ne sais plus si c'est au moment de la mi-carême, je crois, enfin au moment de la reprise après des vacances dans une crèche locale, municipale. Euh, Pendant le week-end, je sais pas, des gens sont entrés dans l'établissement et ont déposé des choses qu'on a découvert peut-être le lundi matin ou au moment de la reprise en tout cas. Et ils ont trouvé des croix en bois auxquelles on avait, alors avec des épines en plus, auxquelles on avait rajouté vraiment toute espèce de macaquerie. Je dis ça comme ça, c'est-à-dire des éléments qui sont donc de nature à bien faire comprendre que c'est un travail de sorcellerie qui a été fait. Et, euh, et là, ça a suscité un tel émoi parmi les employés et le personnel que ils ont tout bonnement décidé d'arrêter de travailler ce matin-là parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils n'osaient pas rentrer dans l'établissement et que ils se sont retrouvés à rappeler tous les parents qui avaient déjà déposé leurs enfants pour leur dire de venir les récupérer parce que l'établissement n'allait pas fonctionner le matin où ça s'est passé parce que ces gens-là étaient terrifiés, totalement dans un état d'émotion tel que ils étaient incapables de reprendre le travail parce qu'ils étaient trop traumatisés d'avoir trouvé ça en ouvrant les portes et qu'ils ne voulaient même pas rentrer dans l'établissement tellement ils avaient peur. Alors je me suis dit, mais c'est terrible de voir comment beaucoup croient encore à des superstitions pas possibles ici. Ce type de mal-là n'a aucune espèce d'emprise sur nous chrétiens ou sur nos vies. C'est pas la peine d'en être terrifié ou d'en avoir peur puisque ça n'a aucun effet sur nous. C'est nul, on a venu sans effet, comme je le disais. Et j'en veux pour preuve que, ben, gloire à Dieu qui a envoyé l'une des employées je ne sais pas si elle était chrétienne ou pas, mais enfin, si elle était chrétienne, c'est quelqu'un qui avait bien conscience que ça n'a aucune espèce d'effet et que même si des gens se mettaient, j'ai envie de dire, à se mettre à disposer au moins 100 exemplaires du machin qu'on a mis devant leur porte, ça serait pareil, ce serait toujours sans effet. Alors elle est arrivée et elle leur a dit, mais comment, c'est un petit morceau de bâton
un morceau de bois disposé en croix qui va vous empêcher de prendre votre service ce matin, mais il ne faut pas exagérer, arrêtez d'avoir peur inutilement. Allez, puisque vous n'osez même pas ouvrir les portes juste parce que c'est devant la porte, je vais les ouvrir, je vais arracher ces morceaux de bois et on va pouvoir reprendre le travail normalement. Et je pense que c'est comme ça que les choses petit à petit sont entrées dans l'ordre et retournées au cours normal des choses, mais ça a quand même paralysé leur service normal ce matin-là, paralysé certainement et eu des conséquences négatives et nocives sur la vie de plusieurs parents qui précisément s'ils avaient déjà déposé leurs enfants en crèche, c'était parce qu'ils devaient aller travailler, qu'ils avaient beaucoup d'autres choses à faire. Et le diable, vous voyez un peu comment il est toujours avec toutes ces œuvres destructrices et entreprises nocives, négatives, néfastes, en train de chercher à provoquer des problèmes dans la vie des gens. Et vous êtes sûr que certains des parents qui étaient peut-être même déjà arrivés au bureau, qui ont dû revenir chercher leurs enfants, se sont retrouvés peut-être à avoir des problèmes avec leur patron, etc., etc. Et là, l'ennemi réussit son coup de provoquer des situations problématiques, comme je le dis, puisqu'il est toujours à l'origine de toute situation problématique, et de faire du mal aux gens. Mais c'est pas le morceau de bois en lui-même qui fait quoi que ce soit. Il a aucune espèce de pouvoir. C'est pas, je veux dire, que l'article qui a été préparé par le sorcier ou qui fait l'objet d'un travail de sorcellerie, ça n'a aucun effet. C'est vraiment, c'est pas ça qui a de l'effet. C'est le mal que le diable cherche à provoquer par ce biais-là. C'est la situation problématique que le diable cherche à provoquer par ce biais-là. Et justement, en croyant à son éventuelle efficacité, c'est là qu'on donne, euh, j'ai envie de dire, accès au diable et qu'on lui permet de faire du mal, c'est en croyant à ces bêtises. Parce que s'ils étaient comme des chrétiens affermis et qu'ils avaient compris que tout ça ne peut pas avoir d'effet sur nos vies, eh bien, jamais, ils se seraient dit, tout ça, c'est nul, on a venu, c'est sans effet sur nous, on jette ce morceau de bois-là et puis on ouvre l'établissement et on continue à travailler comme d'habitude. Et ils n'auraient même pas rappelé les parents pour venir chercher les enfants parce qu'ils sauraient très bien que ça n'a aucune espèce d'effet. Ils auraient continué à bosser normalement. Non, au lieu de faire ça, eh bien, ceux qui avaient peur ont laissé ça dégénérer. Ils ont appelé tous les parents. Et ça, je demeure persuadée que ça a eu des conséquences pas possibles dans la vie de certaines familles et dans la vie de certains parents et de certaines familles. Et résultat, là, malheureusement, ça a été donné au diable un accès pour provoquer des problèmes et des situations problématiques dans la vie de certaines personnes. Voilà pourquoi je vous invite vraiment, si vous vivez ce type de situation, à ne pas vous laisser impressionner par le diable, ni intimider par le diable et ses basses manœuvres. Parce que justement, et nous savons qu'il agit aussi très souvent par le biais de la peur, parce que nous n'avons aucune peur à avoir de ces choses-là. Encore une fois, je le dis comme il est écrit en Isaïe 54, verset 17, elles sont nulles, non avenues et sans effet. Donc, il s'agit de ne pas laisser cours à tout ça, ne pas donner accès à l'ennemi, et avoir l'intelligence de se dire mais non, mais tout ça n'a aucune espèce d'effet sur nos vies, aucune espèce d'emprise sur nos vies. On s'en occupe pas et on va de l'avant avec le Seigneur Jésus, tout en restant dans sa paix. Et c'est pourquoi je vais terminer ici ce témoignage, tout en vous invitant, si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, à faire la prière qui va suivre, qui vous permet justement d'aller vous mettre à l'abri dans les bras d'amour, à l'abri de ce monde cruel, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous dit en Jean 14, verset 27, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Et en Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler
de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.